Quand nous étions enfants et qu'on nous a fait le catéchisme, quand arrivait la figure de Jean le Baptiste, c'est une figure qui s'imprimait en nous fortement parce que comment est-ce qu'on représente Jean le Baptiste, Saint Jean-Baptiste? Comment est-ce qu'on le représente habituellement? Alors, quand on était enfant, on nous disait il était habillé avec des peaux de bêtes. Et puis, on nous disait aussi qu'il était dans le désert. Hein, quand tu es dans le désert, on mangeait. Et puis, on disait aussi qu'est-ce qu'il mangeait? Des sauterelles. Et il mangeait des sauterelles. Alors, vous imaginez, quand vous êtes enfant, ça vous marque très profondément. Et vous dites, comment est-ce possible de manger des sauterelles? Bon, avec du miel, il paraît que c'est meilleur. Mais, enfin, voilà, une figure extraordinaire. Alors ça, c'était la première figure de Jean le Baptiste, parce qu'on était trop petit pour bien comprendre ce qui arrivait au moment de la visitation, bien qu'on comprenne quand même qu'il y avait un miracle là aussi. Mais tout est, je dirais, hors norme dans la figure de Jean le Baptiste. Non pas parce que, je dirais, il est un être avec des pouvoirs, surtout pas. Mais tout est hors norme parce qu'on sent la main de Dieu qui guide sa vie dès avant sa conception jusqu'à la fin de sa vie. Et alors, la fête de Jean-Baptiste, justement, c'est une joie pour l'Église parce que c'est montrer que ce que Dieu a fait avec Jean le Baptiste, comme il a fait aussi avec la Sainte Vierge Marie, je ne parle même pas de Jésus, puisque Jésus est le Fils de Dieu, mais avec chacun et chacune d'entre nous, il le fait aussi. Dès avant notre naissance, nous sommes déjà un projet de Dieu, connu et reconnu, et nous sommes guidés aussi dans notre vie à travers, évidemment, des chemins qui sont différents, mais qui sont reconnus toujours par Dieu, toujours reconnus, et qui doivent provoquer en nous justement cette confiance et cette action de grâce. La fête de Jean-Baptiste, c'est une fête de la joie de l'Église, parce que Dieu a manifesté la fidélité à ses promesses, depuis toujours. Mais c'est dès le commencement, mais pas le commencement simplement de la naissance de Jean le Baptiste, de sa naissance, sa conception. C'est même le plan prévu de Dieu pour apporter au monde la joie de l'Évangile. Car ce qui est hors norme chez Jean le Baptiste, c'est sa fidélité à sa mission. Il est fidèle pour être le témoin de l'époux, comme dans un mariage. D'ailleurs, c'est l'ami de l'époux, on l'appelle ainsi. Jean-Baptiste, quand on l'interroge, mais tu n'as pas vu, il y a Jésus, ce Jésus-là, il est en train de faire des choses, etc. Et Jean, qui a tous ses disciples autour de lui, qui baptise dans le Jourdain, il a même baptisé Jésus, il dit, ma joie à moi, c'est d'être la joie de l'ami de l'époux. Et de conduire les gens aux noces de cet époux, ce sont les noces avec l'humanité tout entière. Cette fidélité à être le témoin de la joie de l'Évangile. Es-tu le Christ? Je ne le suis pas. Mais qui es-tu alors? Je suis la voix qui annonce. Donc il est celui qui prophétise, c'est-à-dire qui annonce « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. » Et cette fidélité à ce témoignage, à la vérité profonde de l'amour de Dieu qui rend juste, qui sauve, qui guérit, elle parcourt toute sa vie et elle va jusqu'à sa mort, puisqu'on fêtera sa mort aussi en juillet, son martyre, puisqu'il témoigne là aussi de la droiture, de la fidélité, et je dirais du dessein d'amour de Dieu sur le mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et c'est ainsi, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est mort, parce qu'il a dit à Hérode, vous savez, il a dit à Hérode, il n'est pas bon, il n'est pas bien que tu prennes la femme de ton frère. C'est tout ce qu'il lui dit, il dit, mais c'est ce qu'il doit dire. Il le laisse ensuite à sa réflexion. Mais il accepte de mourir pour cela, pour la vérité.
Et c'est pour ça que Jean, l'autre Jean, Saint Jean l'évangéliste, dit de lui qu'il est le témoin de la lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Et nous pouvons, comme je vous l'ai dit au départ, ramener nos vies à cette figure de Jean-Baptiste en nous plaçant résolument dans ce chemin de confiance. Il y a un petit Antoine qui vient de naître. On est content pour vous aussi, les grands-parents. Donc un petit Antoine, eh bien cet Antoine, c'est le projet de Dieu, ce projet de Dieu que les parents permettent à Dieu de réaliser. C'est ce qu'on appelle la procréation, justement. Eh bien c'est très profond et ça prend ses racines dans la Bible, depuis Adam et Ève et depuis toutes les générations. Et Jean-Baptiste en est un exemple. Et vous pouvez confier avec certitude vos vies, celles de vos enfants, de vos petits-enfants, dans la main de Dieu. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. C'est lui qui guide nos vies pas à pas. Je pense donc à toutes les mamans qui attendent un enfant. Je pense à tous les parents qui éduquent leurs enfants. Je pense aussi aux grands-parents, etc. N'ayez pas peur, mais soyez des témoins de la lumière. C'est ce qui nous est demandé. C'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup, être témoin de la lumière. Puis aussi, je pense aujourd'hui particulièrement à ceux qui orientent leur vie par un appel particulier qu'on appelle le sacerdoce ou la vie religieuse, à être justement des prophètes de l'Évangile, puisqu'ils ont pour mission de porter le Christ directement aux autres. Et en cette journée d'ordination sacerdotale, eh bien, c'est cet ami de l'époux. L'ami de l'époux, c'est, au fond, on pourrait dire, celui qui organise un peu tout pour que l'époux Jésus puisse venir épouser nos cœurs et nos âmes. Et il faut prier pour qu'il y ait des Jean-Baptiste, c'est-à-dire avec cette même fougue, cette même feu de l'esprit, ce feu de la Saint-Jean, qui puisse se lever pour apporter Jésus-Christ. Le prêtre, on disait qu'il est l'autre Christ, et c'est tout à fait vrai, mais il est aussi l'ami de l'époux, l'ami du Christ. Il doit rendre aimable le Christ, c'est-à-dire le faire entrer dans le cœur le plus profond à travers la messe. C'est le grand don du sacerdoce. Et puis tous les autres sacrements, et vous avez vu dans le bulletin paroissial, je parle précisément du sacrement aussi de réconciliation et de pénitence, parce que c'est certainement aussi quelque chose qui permet l'amitié profonde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Donc il faut se reconnaître bon pécheur, c'est-à-dire recevoir les sacrements, pour entrer dans cette amitié avec le Seigneur. Puis enfin, cet ami de l'époux qui il montre toujours Jésus. Ce qui est touchant avec Jean-Baptiste, c'est cette humilité. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est cette attitude simple, c'est la simplicité que nous aimons tant partager ensemble, cette simplicité qui fait que c'est le Seigneur qui apparaît. Alors, et qui permet la rencontre. S'il n'y a pas de simplicité, il n'y a pas de rencontre possible. Parce que Dieu est simple, toujours simple. Dieu ne complique pas les choses. Mais il aime qu'on soit simple nous aussi pour qu'il puisse, à travers nous, provoquer la rencontre. Et le prêtre, par excellence, c'est l'homme de la rencontre. C'est l'homme de la rencontre dans le Saint des Saints, à la table eucharistique, où il devient Christ, et c'est lui qui, instrument pauvre et fragile, dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est-à-dire le Christ qui le dit, à travers sa bouche. Mais aussi l'homme de la rencontre
pour permettre à tous les hommes de pouvoir entrer dans cette intimité qui fait le fond de nos vies. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est un animal si doux, si gentil, qu'on peut même le porter sur ses épaules. Vous voyez comment il veut être avec nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. À tous, une bonne fête de Saint Jean-Baptiste. Je vous souhaite ce feu nouveau dans votre cœur. Et puis je vous demande spécialement de prier pour les vocations sacerdotales, priez pour vos prêtres, bien sûr, mais priez pour qu'il y ait des vocations, pour que les séminaristes aussi soient formés et puissent être un jour ordonnés, et qu'il y ait des jeunes filles, des jeunes gens qui se donnent à travers la vocation religieuse sacerdotale pour annoncer cette bonne nouvelle du salut. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Amen.